Bienvenue dans notre mini-séminaire, le quart d'heure de la gouvernance proactive. Aujourd'hui, notre thème est l'intelligence de réalisation. La réalisation en gouvernance est le processus de maîtrise des exécutions enrichies, des activités, projets et programmes conçus et prévus pour une période. L'exécution enrichie étant elle-même l'intelligence d'exécution des projets, activités et programmes qui, en même temps qu'elle atteint les buts et objectifs fixés ou attendus, construit et produit des actions aux effets collatéraux bénéfiques pour l'État, la collectivité, l'institution et les citoyens. L'intelligence de réalisation, c'est l'art de bâtir solidement la nation ou l'institution pour réaliser la vision et consolider une position concurrentielle forte, autant qu'une longévité et une visibilité accrue dans l'ensemble des activités, projets et programmes à exécuter. Le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact, ayant établi que toute gouvernance est construction permanente et globale, profite même des exécutions d'activités, projets et programmes pour apporter une plus-value aux acteurs et au système, ce qui atteste de l'importance de l'intelligence de réalisation en gouvernance proactive d'État et des collectivités. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Veuillez liker, partager massivement notre vidéo pour qu'il atteigne le plus grand nombre et nous permettre d'impacter au maximum la gouvernance de nos États et de nos collectivités. Pour le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact, la réalisation en gouvernance est bien faite. La réalisation en gouvernance est intelligemment menée lorsqu'elle passe par les 10 étapes suivantes de son accomplissement. 1. Il faut promouvoir les mouvements associatifs et coopératifs. La solidarité renforçant l'action et la compétitivité des acteurs nationaux, l'État, les collectivités et les institutions soutiendront les organisations des opérateurs nationaux en groupements sociaux et économiques divers, comme les associations et les coopératives, surtout pour les petits acteurs encore dans l'informel. Il s'agit pour l'État et les collectivités, à la faveur de leurs actions sur le territoire, de construire de toutes pièces le réseau national des acteurs, des associations et coopératives individuelles à leur forme en union, des unions de coopératives et d'associations à leur forme de fédération régionale ou nationale, jusqu'aux grands mouvements nationaux des associations et des entrepreneurs. 2. Il faut organiser les domaines d'activité stratégiques en filières professionnelles ou filières économiques. En organisant solidairement les acteurs ou opérateurs nationaux, l'État et ses institutions ont des interlocuteurs et des partenaires sur le territoire pour toute collaboration. Toutefois, pour garantir l'autonomie économique et financière de ses partenaires nationaux, l'État organisera tous les domaines d'activité stratégiques en filière économique, ce qui est à même de renforcer la stature socio-économique des opérateurs nationaux, consolider et moderniser l'information de gouvernance et offrir des gains parafiscaux aux États, aux collectivités et aux acteurs eux-mêmes. Ce faisant, l'État pourra garnir ses trésors de guerre pour la compétition internationale et le développement intégral de l'État. 3. Faire la promotion humaine des citoyens. Bien entendu, pour le think tank Cellule africaine de gouvernance, Grand Impact, le plus grand espace de promotion des citoyens est le territoire national et les organisations mises en place par l'État et ses partenaires. Et certes, promouvoir les mouvements associatifs et coopératifs et les organisations en filière économique dans le domaine
dans tous les domaines d'activité stratégique, c'est préparer l'écosystème de cette promotion sociale et économique des citoyens travailleurs. Citoyens travailleurs qu'il convient, du point de vue du think tank cellule africaine de gouvernance Grand Impact, de regarder comme partenaire premier de l'État et des institutions. Car, quelle que soit la conjoncture sociale et économique, les citoyens travaillent dans leur patrie sans relâche. 4. Motiver les opérateurs nationaux. Dans une optique de construction simultanée d'une économie proprement endogène, les gouvernants de l'État et des collectivités, des institutions et aussi des institutions exécutent les programmes, projets en mettant en œuvre une stratégie de motivation et d'implication des opérateurs techniques, sociaux et économiques nationaux. Dans cette stratégie, il s'agira pour l'État et les institutions de s'organiser afin de faire candidater au grand maximum les opérateurs nationaux ou même leur réserver des possibilités de soumission de candidature à des avis d'appel d'offres. Ainsi, toutes choses qui feront participer les opérateurs nationaux à la construction nationale et à promouvoir les organisations. 5. Motiver les ressources humaines. Étant les ordonnateurs ou décideurs des réalisations des activités et projets, les gouvernants de l'État et des collectivités motiveront les ressources humaines dans les exécutions des travaux. Ils prendront toutes les dispositions techniques et réglementaires pour offrir la part belle aux citoyens dans les opportunités d'emploi directes et indirectes. Aussi, ils déploieront à leur endroit et à leur intention toute la batterie d'actions motivationnelles connues en gestion des ressources humaines. 6. Exécuter rationnellement les budgets des ministères. La réalisation des projets et programmes du gouvernement est alimentée par une exécution budgétaire sur le court et moyen terme. Là encore, l'occasion est belle pour mettre en marche des stratégies pour réaliser des buts et objectifs supplémentaires. Il s'agit pour le gouvernant dans ce cas de trouver toutes les opportunités économiques, orientations financières et parades possibles pour réaliser des économies substantielles ou même réaliser des investissements hors contrat qui viennent renforcer le patrimoine de l'État, de la collectivité et de l'institution. 7. Doter rationnellement en matériel. La réalisation des projets, activités et programmes de gouvernance sont faits avec les apports forts de main-d'œuvre et surtout de biens matériels. Ce sont ces moyens qui constituent l'appui logistique permettant les exécutions des programmes et projets, des stratégies et opportunités de minimisation de coûts et d'investissements hors contrat peuvent être aussi appliqués. Ici, il s'agit pour le gouvernant d'arbitrer entre les achats directs et les centrales d'achat, les locations et les investissements économiques et autres legs sociaux. Le gouvernant donc maîtrisera les lignes et rubriques budgétaires pour en saisir toutes les opportunités économiques et financières et prendra ainsi des dispositions techniques pour minimiser le coût d'exécution et fluidifier la circulation des moyens de paiement. 8. Faire les suivis, accompagnement et contrôle et évaluation. Dans toute exécution de projet, le suivi et évaluation existe et permet d'observer la continuité des travaux et des prestations de services et d'en évaluer le niveau d'avancement et d'achèvement. Le think tank cellule africaine de gouvernance Grand Impact préconise le suivi et accompagnement et contrôle et évaluation. Le suivi et accompagnement permettant d'observer la continuité des travaux et d'offrir un encadrement technique à l'opérateur technique et le contrôle et évaluation permettant d'évaluer la qualité des travaux et d'en évaluer la recevabilité
et d'en évaluer la recevabilité. Pour le think tank Cellule africaine de gouvernance grand impact, il s'agit de minimiser les erreurs sur travaux et d'éviter les reprises sur prestation de services. Pour de bons suivis, accompagnement et contrôle et évaluation, le gouvernant préparera des missions avant d'en lancer les exécutions. 9. Les renforcements de capacités. L'occasion des exécutions de projets et programmes en gouvernance proactive d'État est une occasion de renforcement des capacités. Renforcement des capacités pour des ouvrages simples ne nécessitant pas grande qualification, adressés surtout à l'endroit des chômeurs, des personnes non qualifiées, mais des sessions de renforcement de capacités adressées aux professionnels pour des projets qui sont hors de portée technique des opérateurs nationaux et exécutés par des opérateurs étrangers. Il s'agira pour les opérateurs nationaux de se frotter aux opérateurs étrangers ayant des compétences plus aiguisées et de gagner par là des transferts de technologie et de savoir-faire. 10. Réglementer les activités dans l'État. Du point de vue de la gouvernance proactive d'État, la réglementation nationale qui encadre la vie et les exécutions des programmes et projets doit dépasser le remplissage des vides juridiques pour s'inscrire dans une véritable intelligence de réglementation, c'est-à-dire une réglementation industrielle de développement endogène ou national. Si l'intelligence de réalisation est l'art de l'accomplissement au-delà des programmes, des programmations, le think tank Cellule africaine de gouvernance grand impact, c'est l'intelligence de développement au-delà des espérances de l'humanité. Merci.